sera chez McLaren. À chaque fois qu'ils amènent des améliorations, des évolutions, ça fonctionne. Ça, c'est quand même la marque des grands. Oui, on connaît les qualités, nos qualités et nos défauts. Il sait très clairement que voilà, c'est une qualité chez McLaren d'être capable d'avoir une vraie visibilité sur les évolutions à apporter et puis la corrélation entre ce qu'on est capable de faire à l'usine et ce qu'on met en piste. Donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, il y a quand même un point d'interrogation par rapport à cet aileron avant ce week-end, mais voilà, dans l'ensemble, on a toujours une dynamique hyper positive à ce niveau-là, et ça, c'est plutôt intéressant pour eux. Dans moins de 2 minutes, le début de la Q1, la première phase des qualifications ici à Montréal. Charles Leclerc est déjà là, dans sa monoplace sanglée, prêt, pourquoi pas, aller réaliser une super qualif pour le pilote Ferrari. 2-3 chiffres avant de donner la main à Julien et Jacques. Antonelli reste sur 3 pôles consécutives. Est-ce qu'il peut réaliser la passe de 4? Le problème, c'est que son voisin, George Russell, c'est Monsieur Montréal. 3 pôles aussi, si on compte bien sûr les différents formats. Avantage à qui? Je dirais avantage à Russell pour le moment. Il est dans une dynamique un peu plus positive. Son chrono hier, je pense aussi que mentalement, il a fait mal à son équipier pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que Kimi Antonelli, là, il a une revanche à prendre et il va pouvoir faire la pole position. C'est très serré entre les deux. La Mercedes est un peu au-dessus, donc ça devrait se jouer dans quelques instants entre Kimi Antonelli et George Russell. Vous avez aimé la course sprint ici à Montréal, la première course sprint de l'histoire. Vous allez adorer la qualif. C'est parti, Julien et Jacques ici sur l'île Notre-Dame. Le rendez-vous des qualifications en cette soirée, presque 22 heures, ce qui signifie que dans une quarantaine de secondes... Je sais pas si elles seront passionnantes, mais bon, on va voir. Hein. Si c'est aussi serré qu'hier, c'est pas mal. Alonso va-t-il repasser en Q2 sans se mettre dans le mur? Tu peux le faire, Fernando. Cure d'amaigrissement chez Williams. La Williams a réduit de moitié aujourd'hui la perte de poids, c'est-à-dire qu'il y en a encore autant à perdre que perdu, mais c'est déjà un pas important d'effectuer. Ça coûte très cher la perte de poids en Formule 1, Jacques Villeneuve, parce que perdre du poids sur un châssis, c'est redessiner les pièces, c'est reconstruire les pièces, et là vous tapez dans le plafond budgétaire, et les écuries ne sont plus dans une position de pouvoir, d'une façon un peu no limite, faire ce qu'elles souhaitent. Oui, mais ça fait partie des évolutions. Au lieu d'amener un nouvel aileron, et on perd du poids et ça fait gagner du chronomètre de toute façon. Chez Haas, les deux monoplaces sont désormais identiques, vous le savez depuis hier et les premiers essais libres. On effectue dans l'écurie américaine des comparaisons. Le nouveau package aérodynamique sur la voiture d'Ollie Berman n'a pas donné grande satisfaction hier, mais nécessite encore d'être optimisé, d'être compris, de bénéficier de roulage. Pour effectuer des comparaisons valables, Esteban Ocon, le Français, a gardé hier et lors de la course sprint tout à l'heure l'ancienne version. Cette fois, le Français bénéficie à son tour des évolutions sur la Haas. Nouveau ponton, nouvelles entrées d'air ponton, nouveau capot moteur, le plancher a été revu, la suspension arrière a également été revue et il en bénéficie désormais, Esteban Ocon, en espérant que ce soit un petit peu plus efficace que ça ne l'a été jusqu'ici. Oui, parce que ça n'a pas donné satisfaction, donc l'ancienne voiture semblait plus compétitive hier. Et il faut rouler pour savoir si ça fonctionne. Voyons comment Esteban Ocon s'adapte en temps réel dans cette séance de qualification à ce nouveau package. Et l'incident noté entre Alonso et Colapinto, logique, effectivement. Ayao Komatsu qui est venu apporter son soutien au pilote français Esteban Ocon, victime de rumeurs sur internet, sur les réseaux. Tout le monde, non, heureusement pas tout le monde, certains se sont enflammés prétendant que le Français allait subir les foudres de son patron, qu'il y aurait eu l'altercation. Non, je te parle pas Seb, je te déteste. Pour l'instant, le crash du mur des champions, il n'est pas là.
Il y a eu des crashs, mais pas dans le mur des champions. Oli Berman, mais non, il n'y a pas eu d'altercation entre Donc, à voir, ça va peut-être arriver, hein. des Grands Prix. Non, son volant n'est pas menacé en cours de saison. Maintenant, 2027 est une autre histoire, mais laissons ce pilote et laissons ces pilotes tranquilles faire leur métier et donnons des informations quand elles le sont réellement et pas des rumeurs. Les pilotes, en chauffant leur gomme, ils vont faire quoi, 2 tours de chauffe. Oui, hier ça a fonctionné plutôt bien, en tout cas chez Ferrari, les 2 tours de chauffe. Voyons maintenant dans des températures pas très élevées, 31 degrés au sol. Oui, et il n'y a pas de soleil sur la salle. Il y avait hier. C'est vrai. La météo se couvre. Et sachez d'ailleurs, au moment où Oli Berman entame son premier tour lancé, que la FIA a déclaré tout à l'heure le phénomène de pluie. C'est une procédure désormais appliquée en Formule 1. Lorsque les risques de pluie sont supérieurs à 40% pour la course, eh bien la FIA déclare Salut. probable de pluie pour le lendemain. Ça permettra aux écuries d'effectuer des ajustements dès le mois avant. Et pas de hauteur de caisse, alors j'avoue que j'étais passé au travers de cette spécificité technique avec cette autorisation de changement de paramètres sur la voiture en cas de pluie. Je pensais que les châssis avaient le droit d'être rehaussés, et bien ils n'ont le droit de l'être sur la partie avant du châssis qu'à Miami et à Monza, ce qui exclut tous les autres circuits de la saison pour l'instant. Je sais que les écuries bataillent pour faire que, eh bien, en cas de procédure de pluie déclarée sur différents circuits, les écuries aient l'autorisation de surélever leur châssis pour éviter les aquaplaning notamment. Mais bien sûr, si toutes les équipes sont d'accord, je vois pas pourquoi on n'autorise pas. Surtout que c'est déjà autorisé ces 2 circuits. Je suis pas fan de ces règles qui sont valables que sur certains circuits. En tout cas, voilà, déclaration de risque de pluie élevé demain. On est à 90% de risque de pluie au moment de la course qui se tiendra en heure locale ici à Montréal à 16h, à 22h, heure française demain, le Grand Prix sur Canal+. Allez, Max Verstappen pour fixer un premier, deuxième secteur en 23,5. Pour l'instant, c'est Piastri qui a le meilleur temps provisoire. On va reprendre les chronos d'hier effectués en comme temps en SQ3. Russell, Paul de la course sprint en 1:12,9. Encore loin de ces chronos. Est-ce qu'on les atteindra aujourd'hui? La question reste ouverte. Norris qui a fini le secteur. Franchissement de Pérez de faire la pole, je sais pas, hein. 14,6. Ça va être compliqué, là. Piastri pour l'instant, mais c'était qu'un seul tour. Déjà, s'il peut passer en Q2, ça pourrait être sympathique. Et à Lando Norris, le meilleur temps provisoire, 4 dixièmes d'amélioration. Oui, mais il faut attendre les pilotes Mercedes. Ils ont de très bons premiers secteurs. Surtout Antonelli qui vient de prendre le record. La barre a été fixée en 21 secondes plus tôt. Qui sont les meilleurs sous la pluie? Fernando Alonso, bien sûr. C'est ça que t'attends comme réponse, hein. Ah là là, le mec. Salut à toi. Va tenter de rester sur sa lancée de la qualification sprint hier où il avait décroché la pole. Pas Charles Leclerc, en tout cas. Un peu plus tôt tout à l'heure. Pour l'instant, il se contente d'un deuxième temps à 2 dixièmes de Lando Norris alors que Kimi Antonelli passe devant lui pour quelques 2 dixièmes de mieux. Ouais, c'est très sincère, hein. Ça transpire la sincérité, tout ça, hein. Bon, après, on va pas dire qu'il est mauvais non plus, Alonso sous la pluie, ça serait mentir. Bah, je pense qu'il fait partie du top 7-8 des meilleurs pilotes sous la pluie, oui. Et Leclerc qui a traversé avec la surprise. Très clairement, il a sa place. Tu peux rajouter Verstappen, Hamilton. Je dirais les pilotes anglais, globalement. Vu que voilà, il pleut souvent en Angleterre, ils ont d'expérience, on va dire, dans leur jeunesse. Stroll est pas mauvais, mine de rien, sous la flotte. Il se débrouille bien. Alonso est meilleur que De Vries sous la pluie. J'espère pour lui. Ah bah oui. C'est la faute d'Antonelli, du coup. C'est la faute d'Antonelli. Moi, je pense pas. Je pense que c'est Russell qui fait n'importe quoi. À le bloquer comme un porc. Oui, la voiture qui rebondit, qui tape. Il y a le foot dehors, surtout.
pendant la course. On l'a vu en course, il n'avait pas un rythme fantastique par rapport à son coéquipier. Et même Norris qui remontait. Amélioration de Max Verstappen dans le premier Ah, nul à chier, n'exagère pas non plus. Hein. Ça va quoi. Pierre Gasly contraint de rentrer au stand et qui pour l'instant est dans la zone rouge. Il reste du temps, moins de 10 minutes maintenant. Bottas prend le chrono. Méprisable. Putain, les mots de plus en plus forts hein, quand même. Hein. Méprisable quoi. Dans le premier secteur et la piste qui continue tout de même de s'améliorer en termes de grip au sol, d'adhérence. On voit qu'il y a encore beaucoup de poussière. Verstappen qui explique que sa voiture rebondissait trop rigide. Ils ont peut-être rectifié. Non mais la voie de Villeneuve, dans 24 heures, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Hâte de voir. Il y a beaucoup moins d'appui aérodynamique que par le passé. On parle d'environ 25% d'appui en moins. Et sur un circuit comme celui-ci, eh bien, ça oblige les écuries à rouler avec des voitures un peu moins dures. Ça ne veut pas dire qu'elles sont souples pour autant, mais un peu moins rigides que par le passé. Parce que moins d'appui aérodynamique sur les monoplaces, Jacques Villeneuve, ça veut dire que la voiture est moins tenue au sol. Et sur les vibreurs ici, ça a de lourdes conséquences. Et les écuries sont donc obligées d'assouplir un peu les voitures pour qu'elles arrivent à mieux épouser les vibreurs. Et puis on a vu que McLaren avait bien assoupli par rapport à la Mercedes. On l'a vu tout à l'heure en course sur laquelle se suivait. Par contre, la nuance sur Montréal, qui était un circuit de faible appui aérodynamique. Si, t'inquiète pas, on a entendu. Cette soupe. Eh oui, les ailerons en position ouverte, retournés comme chez Ferrari ou Red Bull. Le deuxième temps pour Isaac Hadjar, victime d'un problème moteur pendant la course sprint. Hamilton, lui, franchit la ligne avec une légère... Ah bah tiens, qui a frisé? Le live timing, évidemment. Ça serait pas drôle sinon. Flashbang. Ah oui, j'avoue là, ça pique les yeux le blanc là comme ça. Allez, Charles Leclerc, deuxième tentative. Prouve que t'es pas un bot. Prouve-le toi. Prouve-toi que t'es pas un bot. Vas-y. Après tout, t'es comme pseudo dans un chat, hein. T'es peut-être un bot, hein. Alors, on va remettre ça, j'espère qu'il va plus friser. Ça serait bien. Non, j'ai pas. Enfin, il doit y en avoir qui traînent, mais bon, flemme. Mais bon, je pense que ça va là. Et c'est un 8e temps. Il revient à quelques millièmes de seconde de Lewis Hamilton. Arvid Lindal. C'est ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça a bien évolué, hein. C'est vraiment très bien ce qu'il réalise. Lui qui avait reçu les conseils presque sous forme Hein. de signe de la part de Ça se passe bien, les Ferrari manquent de performance. Ouais, Ferrari, pas trop ça. On va attendre de voir la fin de la qualif, mais bon. C'est décevant. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Il n'en a fait qu'à sa tête, il ne m'a absolument pas écouté. Il a mis du gaz très tôt dans la journée hier. Et oui, Alain Prost. Comment on dit? Non, pas carjacké, homejacké. Le pauvre Alain. Le pouce sur le bouton prêt à refermer ses ailerons. Il le fait de manière Ouais, le moteur Ferrari, ouais, c'est un boulet. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que As sombre dans le classement aussi. Hein. On a vu pas mal d'équipes doivent le faire pour l'aileron avant, pour ne pas bloquer les roues avant. 33-9, que dis-je, une 13-9 pour Hamilton. C'est une amélioration qui lui vaut la 5e place maintenant. Ils avaient apporté un package à la course dernière à Miami. Donc déjà, faut qu'ils travaillent sur ce package-là, qu'ils l'optimisent avant d'en ramener un autre. Ce serait bien. Ce début
14e. Ce serait une performance de choix pour l'écurie. On n'a pas encore eu l'occasion cette saison de sortir de la Q1 ou de la SQ1. Oui, puis de nette différence avec son coéquipier, donc ça a dû être un tour, un très bon tour qu'il va être difficile pour lui à répéter. Évidemment, on attend des performances à la hausse des pilotes Audi qui sont pour l'instant que 17e et 19e, de Pierre Gasly qui occupe la dernière place dans cette séance. Ah, Berman qui dit j'ai perdu une pièce de ma voiture. J'ai vu qu'il y avait de fortes températures. Oui. Effectivement. On peut dire ça. Si on avait un moteur non Mercedes en poule ce soir. Franchement, j'y crois pas. Je serais très surpris. Ça m'étonnerait fort. Non, rien de spécial. Ils font leur petit tour, tranquillement. Gros chevauchement de vibreur. Oui, il y va, il cherche tous les millimètres. Il cherche du chrono. Leclerc, il en trouve du chrono, Charles Leclerc dans le premier secteur. Record 20.8. Gasly 10e, ouf. Bien. Sortie de la zone compliquée, juste devant Colapinto. Ça va de mieux en mieux pour Franco Colapinto, qui était en retrait, il faut bien le reconnaître, en tout début de saison, et qui là, de plus en plus souvent... Les papayes. Il a réussi, Franco Colapinto, lors des 3 derniers exercices de qualification, 2 fois en course de qualification. En partant de dernier, ouais, peut-être. En partant de la fin. Peut-être. Du coup. Oh, je fais chier le monde là. Steiner chez As. Ouais, bon, lui il nous manque pas, hein, franchement. Je pense pas qu'il manque à As spécialement non plus d'ailleurs. Même pas Max? Oui, non. Ferrari c'est pire qu'hier, hein. Niveau qualif. Regardez, il y a Jar devant Max. Par contre, je pense que Leclerc a réglé ses problèmes. Surestimé le poids puis perf des monoplaces cette année, il y a un truc qui va pas. Pirelli, ils sont nuls. C'est des nulos. Ils sont vraiment mauvais, quoi.
supplémentaires avec les tours qui viendraient. Ça donne pas envie d'acheter des pneus Pirelli. Le Bortoleto, le feu. On voit bien que le passage à la Lucia n'est pas aussi relâché qu'il l'espérait. Il est 15e, drapeau à damier, une place derrière. Pour l'instant, les Audi, c'est pas trop ça. Hein. Ah, les Aston, il n'y aura pas de miracle cette fois. Les Cadillac non plus. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le top, dans la seconde là. J'ai mis 15 moi je crois. On en est loin là. Un peu trop optimiste. Aïe aïe aïe. Ça va s'arrêter là pour le français, un peu moins d'un dixième sur le temps réalisé par le pilote brésilien. C'est le jeu de la découverte très serré. Ouais, très serré, mais le jeu de la découverte d'un nouveau paquet en qualification. Ça va passer pour Berman, ça passe pas malheureusement pour le français. On a l'impression que c'était mieux avec la vieille voiture. Disons leur nouveau package, j'ai pas l'air trop. Oh la Bottas, ok. Bottas, il me paraît un peu cramé quand même. Hein. Il semble un peu en PLS, hein, Valtteri là. C'est pas trop ça. Hein. Est-ce que la guerre est déclarée? J'ai envie de te dire, on verra demain. Là, c'est trop tôt pour le dire. Parce que là, bon, c'est les qualifs, tranquille quoi. Il y en a 11, ouais. Merci Julien et Jacques, la déception malheureusement pour le club français. Esteban Ocon est éliminé pour la première fois de la saison dès la première phase des qualifications. Il y a toujours une interrogation sur le package. Est-ce qu'il a choisi ou pas de prendre les émissions comme ça? Et Gérard, Gaston, je sais pas quoi là. Au lieu de parler dans le chat, il parle dans les commentaires. Hein. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Il parle dans les commentaires de la vidéo et pas dans le chat. Vraiment, mais enfin. Allô quoi. Mercedes, ils sont là, habitude des guerres alternes. Gérard, il a un problème, hein. On double pas beaucoup sur ce circuit. Bah, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas brillant, ouais. Bon, peut-être que demain, ça sera mieux avec la pluie qui s'annonce. Oui, il y aura forcément des opportunités. S'il pleut comme c'est prévu, on est sur un circuit où c'est très compliqué, pas énormément de grip. Il y a pas mal de zones d'aquaplaning. Voilà, il se passe beaucoup de choses. On a des zones à très haute vitesse aussi avec cette zone en droite. Donc il y aura forcément des opportunités, que ce soit en termes de stratégie, que ce soit en termes de safety car ou choses comme ça. Donc voilà, il faudra optimiser. Et c'est sûr que c'est toujours mieux de partir devant quand il pleut, surtout en termes de visibilité. Mais en tout cas, il se passera plein de choses. Je vous sais amoureux d'automobile et de très belles automobiles de l'histoire de la Formule 1, mon cher Loïc, et bien je vous conseille d'aller faire un tour si vous pouvez à Mulhouse, au musée national de l'automobile. Sachez que Lucas Arié, comme Guillaume Tabara et Sylvain Cadran s'y sont rendus. Voici un petit sujet qui retrace finalement l'histoire de la Formule 1. 75 ans d'histoire retracée en une exposition consacrée à la Formule 1, c'est la promesse du musée de l'automobile de Mulhouse. Des voitures, des accessoires et surtout des anecdotes que raconte Pat Garnier, l'ancien directeur historique du musée. Nous démarrons avec une monoplace qui a été construite en 1939 avec la couleur gris métal de la carrosserie et le nom Flèche d'argent de Mercedes vient de là.
Là, on voit aussi la couleur jaune. L'écurie Formule 1 Renault avait choisi cette couleur-là. Et ce sont des voitures qui ont vraiment participé à des courses. 50 monoplaces emblématiques, parmi lesquelles se cachent des titres historiques. C'est une Benetton de Michael Schumacher avec laquelle il a obtenu son 2e titre de champion du monde. Donc c'est particulièrement émouvant. Benetton cheaté au passage. Michael Schumacher, c'est la dernière Ferrari à avoir été sacrée championne du monde. Raikkonen champion du monde des conducteurs et Ferrari champion du monde des constructeurs. Et oui, sur DQ de McLaren. La Mercedes du 7e titre de Lewis Hamilton en 2020. Est-ce que la concurrence a rattrapé Mercedes en termes de rythme de course? Alors, disons que le sprint, ils avaient des pneus plus usés que les autres. Ah, c'est un peu dur de te répondre là. Hein. D'ailleurs, on peut se poser la question de pourquoi ils ont fait ça, parce que demain il pleut. Donc techniquement, ils n'ont pas besoin d'avoir des pneus médiums pour demain. Alors à moins que la pluie se calme à un moment donné, bon après voilà, peut-être, mais... Bon, ça les a pas pénalisés plus que ça pour le coup, même. Oui, il a l'air bien leur musée là. Les vieilles fins et tout. Déjà Esteban, putain il va vite. Quelle était la configuration technique de la voiture que vous avez choisie pour la qualif? On a mis l'évolution sur cette qualif, mais je pense que ça fonctionne en bon sens. Malheureusement, c'est sûr que c'est très très différent à conduire et on est en 3 tours vraiment poussé, là c'est un peu trop pour s'adapter à tout ça et puis pour mettre tout dans l'ordre. Donc ouais, c'était bien sûr compliqué d'avoir une qualif propre, surtout dans ce format-là. Donc voilà, c'est comme ça maintenant. En plus de Maïkeux, vous allez vraiment des services de voiture, c'est un sacré challenge que le propose. Ouais, c'est pas facile, c'est sûr, mais bon, c'est facile pour personne, parce que c'est une piste vraiment qui est compliquée, déjà sans en avoir de sprint, donc voilà, on les comme ça, en changeant beaucoup de choses, bien sûr, on a fait des choses compliquées, mais il fallait faire vraiment de la question, on aurait une vraie compréhension. Maintenant, est-ce qu'il faudra demain? Je pense que ça va être. Il pense pas qu'il peut avoir demain? Ouais, ok, je pense qu'il se trompe, mais bon. Les Aston Martin ont 0 points au classement constructeur, effectivement. Et ça risque de durer longtemps. Ouais, bizarre la stratégie de Haas de le faire essayer les nouvelles Evo pour la deuxième partie du week-end. C'était sûr qu'il allait se ramasser, de toute façon. Pas de tour, quasiment pas de tour avec. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas de miracle, hein. Oh bah s'il pleut pas demain avec toutes les prévisions qu'il y a, franchement je comprends pas. Je vais attendre de toute façon le dernier moment pour faire mes pronos et cocher la pluie ou non. Mais... disons que ça serait quand même surprenant qu'il pleuve pas demain non plus. Hein. En fait il va pleuvoir avant le départ et après l'arrivée, ça se trouve. Mais pas pendant. Ce serait du troll à l'état pur. Ce serait très grave. Information qui nous provient de chez Alpine. On a vu tout à l'heure Pierre Gasly dans l'obligation d'avorter une tentative alors qu'il était en amélioration. Malheureusement, c'est après... Bon, on verra, écoute. Mais non, on les a pas encore vus, c'est frustrant quoi. On aimerait bien les voir sous la pluie ces voitures.
je ne sais pas ce que c'est. Ça vous a rien dit, hein? Non, Ça fait 2 marmottes déjà ce week-end. c'est vrai. Personne leur a dit qu'il y avait un Grand Prix. Bah, elles le voient, elles l'entendent, mais malheureusement elles sont chez elles. C'est l'humain qui vient les déranger sur le circuit ici à Montréal. Ah oui, l'humain qui vient détruire les marmottes. La configuration et la manière dont sont configurés les circuits laissent des ouvertures et vous ne pouvez pas retirer le temps d'un week-end, envoyer toutes les marmottes en vacances à Disneyland. Ouais. Vous ne pouvez pas faire cela. Et évidemment que s'il y avait une solution pour éviter ces situations bien tristes, les organisateurs de l'épreuve feraient ce qu'il faut pour... Il faut annuler ce Grand Prix pour préserver la vie des marmottes. Certaines de ces marmottes s'en sortent de justesse, heureusement la plupart, mais il y a quelques accidents malheureux. Et d'ailleurs, j'ai vu en Espagne, Ferrari ne semble pas avoir le plus gros avantage qu'elles avaient. Bah alors, le départ du sprint, nul, Ferrari. Comme les autres en fait. Pas mieux quoi. Bah là, Vasseur il va gueuler. Hein. Si déjà au bout de la... C'est quoi, 5e course du coup? Il n'y a plus l'avantage au bout de 5 courses, oh là là. Tu penses aller voir l'exposition? Ouais, c'est trop loin de chez moi, Mulhouse, c'est dans l'Est quoi. C'est beaucoup trop loin, je vais pas faire 700 bornes pour aller voir ça. Hein. Ça serait à 100, 150 bornes, je dis pas. Ça vaudrait le coup. Mais là, faut traverser la France, flemme. Hein. Max Verstappen nique les marmottes. C'est très intelligent ça. En même temps, c'est un fan de Max, faut pas s'attendre à autre chose. Là. Il risque de perdre entre 60 et 80%. Ouais, bah écoute, on verra si ça se maintient ou pas. Marmoté. Ah, c'est ça. Avec ma pile. Je ne pourrais pas faire le trajet. Je tomberai en panne de batterie. En panne de pile. En panne de pile. Non mais en plus l'Est de la France, vrai, pour de vrai, ça m'attire pas quoi. Enfin, je sais pas. Toutes ces régions là, bof. Franchement, bof. Hein. Il doit faire trop chaud en plus. Quelle est la météo à Mulhouse aujourd'hui? 30, alors demain 32, 32. Ouais, putain la vache. Ouais, c'est pas beaucoup plus chaud, c'est à peu près pareil. 32, 32, 31, 31. Moi, j'aime les marmottes, surtout bien grillées au feu de bois. Super, écoute. Ça marche. Content d'apprendre. Se passe encore plus loin du coup. Mais non, Nordschleife. Après, c'est vrai que si t'habites dans l'Est, t'as des beaux circuits à proximité. Hein. Dans les pays voisins. Ça, j'avoue, bon. Vous êtes team premier degré ici. Bah, ah oui, c'était une blague en plus. Ah, d'accord. On n'a pas le même humour, visiblement.
Kimi, là, il est revanchard, là. Le pilote italien. Sera tout simplement supprimé s'il doit pleuvoir. Avant l'épingle, il était devant Colapinto, alors que maintenant il a perdu maintenant. Il passe devant Colapinto, mais il est 9e. Ça pourrait être juste, peut-être pas suffisant. Voyons. Oui, par rapport au chrono potentiel, il a perdu 10e dans le secteur. Qu'est-ce qu'il a pleuré, Verstappen? Le vrai. Je n'arrive pas à faire monter mes pneumatiques avant en température. Ah, il n'y arrive pas à faire chauffer ses pneus. Max. Le pauvre. Aidez-le. Mettez-lui des couvertures, là. Ah, ça y est, t'as trouvé... Ça y est, t'as trouvé le chat, Gérard. Putain. Bravo, hein. Kimi veut détruire les chronos. Lindblad, ouais. J'avoue, Lindblad, il est bluffant, hein, quand même. Hein. Il éteint Lawson, quoi. Allez, un cut de Lawson au dernier virage. Ah ouais, il pleure. Il pleure. Bah oui, Adjar l'éteint. Adjar éteint Verstappen. C'est à cause de la voiture. C'est sûr. C'est la voiture. Arrêtez, c'est pas le pilote. On rappelle que Max, quand il gagne, c'est que grâce à son talent, pas à sa voiture. Par contre, quand il perd, c'est à cause de la voiture. N'oubliez jamais ça. C'est important. Lawson, non, c'est Slowson du coup. C'est surnom quoi. Ah, ouais. Elle n'est pas évoluée pour ce pauvre Max. Il reste chez on le voit partout de toute façon. On le voit chez Mercedes, on le voit chez McLaren, on le voit chez Ferrari. On le voit rester chez Red Bull. On le voit au Mans. C'est bon, au bout d'un moment, les rumeurs, ça va 2 secondes quoi. Avec la Stone, Max fait la pole. Bon oui, au moins. Facile quoi. Ferrari, encore une fraude. Ben, Lewis, ça va mieux que Leclerc. Bon, après, Leclerc va peut-être améliorer d'ici la fin, mais... Globalement, on se sent plus à l'aise, Lewis, ce week-end. Bon, dommage qu'au sprint, il s'est fait avoir, mais bon. Il s'est un peu trop bagarré avec Piastri au sprint. Et au moins, il s'est battu, c'est bien. Par contre, il y en a un qui, justement, se fait un peu éteindre par son équipier, c'est Piastri. Hein. Depuis le début de saison, il avait l'air plus à l'aise dans les premières courses, dans les 2 premières. Mais après, ça a basculé, quoi. Ouais. Étonnant. Attends, Newey, mais le châssis de la Stone ne paraît pas si bien que ça. Non, non, franchement... Bah, lui-même a dit 5e meilleur châssis, selon Newey, selon lui-même. Ça veut dire que bon, voilà, c'est pas le meilleur, quoi. Un spoil de 1 an pour Russell chez Marco, qui ne voulait pas de Max dans son équipe, sérieux. Anthony, champion du monde, déjà il ressemble à Senna, et en plus il domine la Marco. Ouais, t'aventures pas sur ce terrain-là, c'est trop tôt encore pour le dire. On vient de débuter la saison. Franchement, on sait jamais. Hein. Même si à 3 courses de la fin, il a 30 points d'avance, Antonelli, on ne sait pas jouer quand même. Hein.
On a vu des remontées pour moins que ça. Hein. Vu ce qui s'est passé en 2025, je me méfie, moi. Ah, c'est plus le début de semaine, c'est fin de semaine prochaine. Oh putain. Je crois qu'ils sont un peu perdus dans leurs calculs, la FIA, en fait. Russell doit utiliser la régage Anthony pour aller plus vite. Ouais, je pense pas que ce soit le cas dans tous les week-ends non plus. Hein. Ça a dû être le cas une fois peut-être. Mais bon, rien qu'au Canada, pas sûr que ce soit le cas. Alors Lewis, est-ce que ça roule bien ou pas? Et... ouais, c'est pas mal. Premier. C'est pas mal pour Lewis. T'aimes pas trop dire comment tu vas, Tib? Ah ça y est, Grégoire... oh là là, ça y est. Ah ça y est, Grégoire, il est meurtri. Grégoire, il est meurtri aujourd'hui. Ah ça y est. Bien ça va, Grégoire, merci. T'inquiète pas pour ça. Oh là là, Isaac. Qui atomise Max Verstappen. Il faut quand même le dire. Il atomise, nucléairement parlant, Max Verstappen. Finalement, Leclerc, je crois qu'il va être à l'abri. Il améliore son premier secteur, il améliore son deuxième de toute façon. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Charles Leclerc. Oh là, Leclerc. Ça veut pas, hein. Ça passe en Q3, mais bon, difficilement quand même, hein. Russell derrière une blague. Non, non, ça a changé. Hein. Ça a changé, ça a changé. Ah, si Isaac fait la pole, là, je comprends plus rien, moi. Mais c'est vrai que là, il a fait fort, hein. Putain. Surprenant. Surprenant ce qui se passe là. Bon, attention, parce que on sait tous que Mercedes, pour la Q3, ils montent les tours moteurs. Hein. Les 4 voitures Mercedes, là. Ils l'ont déjà fait, ils vont le refaire, hein, vous inquiétez pas. Hein. Vous allez voir que bizarrement, Mercedes et McLaren vont être bien meilleurs en Q3. Verstappen, il va pleurer, il voit son coéquipier premier. Sauf Nadja et Hamilton, vive la jeunesse. Ouais, c'est ça. Ils vont vous trouver 2-3 dixièmes, vous allez voir. Moi, mon temps de la pole, j'ai pronostiqué 12 et 799. En vrai, j'en suis pas loin. Pour l'instant, on est à 2 dixièmes. Ah, on va bien manger, ouais, mais bon. Je doute que ça arrive quand même. Parce que Ford et Ferrari, je pense pas qu'ils aient... Enfin, Red Bull Ford. Je pense pas qu'ils aient trop de tours moteurs en réserve, tu vois. Mais putain, Colapinto est encore en Q3 et pas Gasly. Allô? Qu'est-ce qui se passe, Pierre, là? Ça, attendez, parce que Colapinto, là, ça devient problématique, cette histoire. Comment ça se fait qu'il humilie Gasly comme ça de plus en plus, là? C'est bizarre, ça, aussi, là. Il y a une couille dans le pâté.
Ah, le bon vieux Hülkenberg 11e. Alors lui, franchement, c'est sa place attitrée en fait. Hein. Je l'ai mis 11e au prono, bah du coup, j'ai eu raison. Mais lui, c'est sa place attitrée, 11e. Toujours à la porte de la Q3, quoi. Ouais, j'avoue que Pierre, en ce moment, c'est pas trop ça. Je sais pas ce qu'il a du mal à s'adapter à la voiture ou... J'en sais rien. Il a peut-être fait une erreur dans son tour, on regarde. Ouais, sur la voiture de Pierre Gasly, mais en effet, c'est dommage. C'est problématique, surtout après le bon début de saison de... Bon, il se rattrapera demain, sous la pluie. Mais Colapito s'améliore, il faut le dire. Ouais. On lui a assez chié dessus l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il s'améliore. Ça progresse. En même temps, il serait temps aussi. Nico P11 à 24, c'est ça. Verstappen est sur la grille. Moi, ouais, t'inquiète pas, il est sur la grille. Mais à quelle place sera-t-il sur la grille? Mystère. Vous saurez ça dans un quart d'heure. Grosso modo. Ah putain, alors là, le 30 mai, ceux qui vivaient en région parisienne, là, le 30 mai, là, planquez vos voitures, hein, les gars. Ceux de la région parisienne et des grandes villes aussi. Planquez vos voitures, hein. Vrai conseil, hein. Putain. Vu les hordes de sauvages qui vont se ruer dans les rues, là, à la fin du match. Franco, depuis qu'il a été touché par Messi, c'est devenu le goût des Chalpines. C'est ça, c'est Messi. C'est le dieu Messi qui a... D'accord, Esteban. Contente-toi d'anéantir ton équipier, j'ai envie de te dire, Esteban, déjà, ce serait pas mal. Mettez du jambon sur vos voitures, il y a zéro problème. Aïe, 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 ça dérape. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Ça n'a aucun rapport, le mec il comprend rien. J'ai envie que Arsenal... Ah bah, même si Arsenal gagne, ça va être le bordel, hein, de toute façon. Quel que soit le résultat. Comment les reconnaître ceux qui cassent? Ouais, c'est vrai qu'ils sont cagoulés et tout, donc... Compliqué. Disons que bon... Les gens savent hein, que, voilà... Quand il y a des grands... En plus, il y a des concerts de rap, je crois. J'avais cru comprendre qu'il y a des concerts de rap le même jour, le même soir. Ça va être un bordel le mercredi soir, 30 mai, dans la région parisienne. Oh. On laisse tomber quoi. Franchement, je pourrais pas vivre là-bas quoi. Ce serait... Je pourrais pas. Mentalement, je pourrais pas, je pense. C'est un zoo, littéralement. C'est particulier là-bas quand même. Au final, c'est qui le leader de chez Racing Bulls? C'est bien Lindblad? Bah écoute, oui, hein, vu les perfs, je pense qu'on peut le dire. Allez hop, les moteurs Mercedes plus 15 chevaux pour les cœurs. C'est ça. Ils vont mettre leur push. Leur push tout passe. Pour les voitures, c'est plus facile. Les voitures, elles vont faire la conduite autonome, elles vont se barrer, quoi. Quand elles vont les voir. Non! Nous cassez pas, au secours, on se barre. 2027, il faudra se mobiliser. Non, mais de toute façon, 2027... Tu crois quoi? Si le RN passe, ça va être la guerre civile. Ça va être n'importe quoi, enfin... Il y aura des incendies même dans les petites villes et tout, je suis sûr. En fait, on est pris en otage, quoi. On peut plus rien faire.
Je pense qu'on est condamné à soit à ce que LFI passe, soit à ce que ça reste centriste. En gros, pour pas qu'il y ait de vagues, en fait. Voilà, tout simplement. Oui, bah déjà, il y a énormément de courses automobiles, il y a de la moto, il y a Super l'avenir de la France, hein. regardez, oui, il y a tout. Et Aïe, aïe. Plus heureux que jamais de partager que ce soit la Formule 1, le MotoGP, le rallye, puis l'évoquait tout à l'heure la victoire de Allez, c'est parti, cette Q3. championnat de Oui, j'ai même fait une vidéo sur TibF1 ce matin, oui. J'ai vu ça. Encore un qui suit pas mes vidéos. Sarano et Julien Blard, ça fait très très plaisir de voir cet équipage. C'est dramatique. Même en Suisse, quoi. Où tu penses que t'es safe en Suisse, bah même pas. Ouais, Calbouche est mort aussi, ouais. Très jeune. Maladie, ils ont pas dit plus. On sait pas quelle maladie c'était, quoi, mais... Sachant que le week-end d'avant, il avait gagné une course en plus. Trop bizarre. Ah non, moi je me barre pas de la France pour aller où, franchement. Non, en vrai, c'est mon pays, je vais pas me barrer. En plus, il y a la barrière de la langue et tout dans les autres pays. Puis si tu es dans un autre pays, t'es considéré comme un migrant du coup, enfin... Tu vois, enfin... Tu te sens pas dans ton pays, quoi. Tu te sens pas chez toi, en vrai. Je pourrais pas m'expatrier ailleurs, moi, je pense pas. Il se battait contre une grave maladie depuis des années. Ouais, bah, malheureusement, cette maladie, il a eu, mais on sait pas la maladie en question. Tu savais que Calbouche avait une chaîne YouTube? Non, je savais pas. Qu'est-ce qu'il faisait comme contenu, du coup? Les coulisses de la NASCAR, peut-être? Ouais, c'est ça, faut être déter, hein, quand même, hein. Faut être déterminé, hein. Faut être sûr de soi, quoi. Partir dans un autre pays, hein. Faut déjà bien connaître le pays en question, je pense. Et pas arriver en touriste comme ça, à l'arrache, quoi. Hamilton est chaud. Oui. Mais faut confirmer en Q3 à Lewis. C'est ça le truc. Regardez, il a 4 secondes, Lewis Hamilton. C'est le mec comprend rien. Regardez Verstappen, 1,25 pour Max. Il pleut ou quoi là? Regardez, il pleut, hein. 1,25, c'est les temps de pluie, ça. C'est de la pluie invisible, en fait. Les effets spéciaux n'ont pas été activés, on voit pas la pluie. Non mais ils chauffaient leurs pneus, c'est normal. Alors, voyons ce que ça va donner les premiers tours. Une 13-4 pour Verstappen. Hein. Ça a fait 12-9 tout à l'heure. Hein. Adjar arrive. Oula. Oula, Adjar, c'est nul. 13-9. Ouais, non, il tient pas. 13-0 Piastri, ok. Oh, 12-7 Norris. Tiens, bizarre, hein. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Les moteurs Mercedes, bizarre, hein. Oh, deuxième Lewis, c'est pas mal. Il a fait 12. Salut Florian. On va à Hollande. Ah non, pas Hollande, pitié. Hollande, c'est la merde aussi, de toute façon. Verstappen n'hésite pas à faire des manœuvres dangereuses en piste, mettant ses concurrents dans des situations vraiment limites. Oui, et c'est pour ça qu'on le déteste. Je serai certainement allé en Algérie, Maroc ou Canada. En voyage ou en habitant? En habitant là-bas. Et du coup... Oh oui, gros loupé de Georges. Ah ouais, t'as aimé vivre là-bas? Pas moi. Hein.
Canada, Canada il fait trop froid en fait. sur le train arrière, presque Flemme. arrière, et donc il est rentré au stand. Enfin ça dépend où au Canada peut-être, mais... Bien fonctionné pour Antonelli avec des pneus neufs. 3 mois d'Algérie et retour de demain en France. Pour avoir les allocs, c'est ça? Pour l'instant, pour la 7ème position. Quel rat. Pendant que les pilotes ressortent à moins de 7 minutes de la fin de cette histoire, je vous propose d'écouter Pierre Australie pour habiter là-bas, c'est cool. Ah ouais, t'habites en Australie? C'est ouf. Il doit faire chaud là-bas quand même. C'est qui parle là? Ah, Pierre. Ah mais il a tapé une marmotte aussi lui. Mais ils arrêtent pas de buter les marmottes, arrêtez. Les pauvres bêtes. La météo annonce toujours de la pluie, mais c'est peut-être un peu moins prévu, on ne sait pas trop encore. Vous avez déjà roulé sous la pluie et vous en rigolez avec des pilotes en disant attendez-moi qu'il y a un peu de terre. Ça a été pris un peu hors de son attaque, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Et voilà, ça va être. On va essayer de faire le mieux possible, mais c'est vrai que déjà on a du mal de mon côté à choper les pneus sur le sec. Je pense que sur la pluie ça va être très très compliqué. On va essayer de faire la meilleure élimination. Encore un tueur de marmotte. Bah dis donc, hein. Ça commence à faire beaucoup de tueurs en F1. Hein. Les annonces de la flotte demain. Oui, il faudrait se mettre à jour, Florian. Effectivement. Les CI, c'est pas de marmotte. Bah ouais, putain, elles ont rien demandé là. Elles essayent de, je sais pas, de traverser la piste pour aller chez le voisin. Chez le voisin marmotte. Et elles se font décapiter, voilà. Bah voilà. Franchement... elles ont pas de chance. C'est que 4ème. C'est surprenant. Tu ferais cette navette Algérie-France. Très bien, bah écoute. Grand fan du ketchup, Bret Hart, vient de Calgary. Encore 3 pour un jour, il y a les associations animaux, des animaux qui vont leur tomber dessus à la F1. Ils vont faire interdire le GP au Canada, sur ce circuit du moins. Espèces protégées, les marmottes. Vous ne pouvez plus rouler sur l'île Notre-Dame. Terrible. À quel niveau des tours minutes? Eh? Qui dit? Notre champion Max. Ah, toi t'es un fan de Max. Tu penses qu'il va faire un miracle? J'ai vu tout à l'heure. Tu penses qu'il va faire un miracle, Max? Ah là là. On verra peut-être, hein. Les non-véganes, vous êtes pas mieux. Non, je suis pas vegan, moi. Effectivement. Désolé, hein. J'aime bien la viande. De toute façon, Max, s'il teste n'importe quel sport, il gagne. Oui, bien sûr. Même la natation, il va gagner, quoi. Le mec, il fait du tir à l'arc, il va être premier, quoi. Tellement il est fort. Dirt 2... Ah bah, ils sont forts. Ouais, ils sont très forts. Hamilton ne fait pas de simulateur, il s'en sort super bien. Ouais, faut qu'il arrête le simulateur, hein, je pense, hein, Lewis. Ça l'induit en erreur, en fait. Hein. Il pilote à l'instant, ça lui va mieux. Hein. Ça lui va beaucoup mieux à Lewis Hamilton. Oh là, c'est surconduit chez Russell. Troisième. Ah, les Mercedes, ouais. Alors le miracle, il est où? Ah, il y aura peut-être une deuxième tentative.
Et oui, on l'a bien vu en... Oh non, ouais, ça, c'est du troll, là. On l'a ouais, bah, oui, on l'a bien vu au Nürburgring, 38ème à la régulière. Le mec horrible. À la régulière, Max. 38ème meilleur temps. Ah! Alors attendez, parce que c'est pas fini quand même. Ils font plusieurs tours chrono d'affilée, donc on sait jamais. Pas se réjouir trop vite. Mercedes, ouais. Ah, Antonelli, attention. Il allume en violet. Max nous prépare une pole position. Oh là là, mais vous êtes des détraqués mentaux, enfin. Si c'est du premier degré, vous êtes tarés en fait. Enfin, ça va pas dans votre tête, hein. J'espère que vous trollez, hein. Quand même, hein. Soyez raisonnable un peu, hein. C'est Adjar qu'on attend au tournant, là. Putain, s'il fait 10ème, c'est décevant, quoi. Regardez, Lindblad devant Max. Il est où le miracle? Il arrive peut-être, hein. Il est peut-être en préparation, remarque. Et Antonelli premier, ouais, c'était sûr. Hein. C'était sûr. Putain, Villeneuve, la voix, qui s'éteint. Et Charles derrière Lewis. L'ordre est respecté. C'est loupé Lewis. Une fois de plus. Une fois. Attention, il y a Piastri là qui arrive. Adjar aussi, attention. Ah putain, Piastri devant Lewis. Mais c'est tellement serré les McLaren et les Ferrari quand même. Et c'est Adjar qui arrive, attention. Ah, il s'est raté. Il s'excite. Oh, entre les Ferrari, il a fait. Et Russell, attention. Oh là 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 là. Oh putain, il l'a. Fait chier. Oh, Verstappen s'attaque entre les deux Ferrari aussi. Oh putain, Leclerc est 8ème seulement. Oh bah alors là, incroyable. Ah ça y est, il a fait un miracle, Max. Il est devant Leclerc. Quel miracle quoi. Énorme miracle de Max. Ah c'est possible Grégoire. C'est possible. Alors du coup là, la hiérarchie est éclatée à cause de Leclerc. Charles, tu n'as pas respecté la hiérarchie, c'est pas bien. Ça devrait être Lewis, Leclerc et les deux Red Bull. Oh là, il a tapé. Oh! La glissade du finito. Ah, il en a encore sous le pied, Lewis, hein, quand même. Hein. C'est bien, c'est bien. Mais c'est très serré, hein, quand même. Hein. Franchement... Putain, Antonelli et Russell, acte 2, les gars. Ça va chier. Hein. Là, par contre, là, il va y avoir de la vengeance dans l'air. Hein. Je crois que les McLaren, ils vont se dire, bon, on les laisse se battre, et nous, on attend de voir ce qui se passe. Voilà. Mais en vrai, les deux Red Bull très proches hein, aussi. Hein. Franchement, bon, Adjar va être un peu énervé de ne pas être devant Max, mais bon. Charles, littéralement, il est à 1/10 de Lewis, hein, Charles, quand même. Hein. Donc, t'as juste deux Red Bull entre les deux. C'est vrai que c'est un peu ouf, mais c'est très serré, quoi. Donc, au final, ils ont quand même plus amélioré que ce que j'avais pronostiqué. 12,578. 2 dixièmes de mieux. Bon, après, ça va, je suis pas très loin.
Lindblad à la 2e position devant Franco Colapinto, donc il faut saluer la performance une nouvelle fois. Ouais, Lindblad, il est là aussi. Hein. Il est là. Encore en Q3. C'est vrai aussi, absolument. Et puis, dans quelles conditions vivrons-nous le Grand Prix demain? N'oubliez pas le départ de la course. 22 heures françaises. Victoire Norris demain. Ouais, je sais pas. Moi, je pense une des deux Merco. Si s'auto-élimine pas, évidemment. Victoire d'Hamilton. Oh, il faudrait qu'il se passe des dingueries, la victoire d'Hamilton quand même. Hein. Ouais, mais malheureusement, c'est Russell qui a fait la pole. Victoire de Jar. Ça serait un peu dingo quand même. Sprint et de rentrer dans une qualification de Grand Prix, la voiture était assez différente. On a fait quelques changements dans l'écurie, on a revu pas mal de choses au sein de l'équipe et ce dernier tour chrono a arrivé de nulle part. J'ai réussi à tout mettre bout à bout sur ce dernier tour. Donc c'était vraiment une séance épique. Vous avez il y a un problème avec l'arrière et vous avez sorti le chrono vraiment au dernier moment. On a effectué quelques changements sur la voiture en vue de la météo de demain. On a sorti un petit peu la voiture de sa fenêtre. C'était pas si simple d'être devant tout le monde aussi facilement qu'hier. Et je suis heureux d'avoir réussi à mettre ce dernier tour en boîte. Vous avez semblé être en contrôle sur la plus longue partie de la qualif. Il en reste un peu sur la table sur ces derniers tours. Oui, c'est toujours un peu difficile d'être complètement engagé le premier tour et c'était compliqué de mettre les pneus dans la bonne température. J'étais plutôt satisfait, mais il en reste un petit peu sur la table. Ça reste un très bon tour. Et maintenant, je suis déjà tourné vers demain. Sans doute des conditions différentes demain. On verra. On verra ce que la météo nous réserve. Ils ont pas l'air sûrs et certains qu'il pleuve hein, quand même. Pour toutes les circonstances et toutes les conditions. Troisième sur cette séance, c'est le mieux que vous pouviez espérer. Impossible de savoir, mais je pense qu'on a effectué un bon travail. On peut toujours le dire, mais c'est une piste compliquée sur laquelle réaliser un tour parfait. Mais c'est clair que ces pilotes à côté de moi sont un peu plus rapides que nous. On est un peu plus proche. Bien sûr, la météo sera différente demain. On est en bonne position et on a le rythme qu'il faut. Genre, on a assisté à de belles courses tout à l'heure. Et on va voir quelque chose de différent demain. On en a pas parlé depuis ce matin avec Kimi. On est tous les deux des pilotes de course, mais on se respecte l'un et l'autre. On se respecte. Faux cul, hein. Faux cul de Georges. Et s'il pleut, ça va être un challenge totalement différent. Maintenant, c'est la seule chose que je veux, c'est qu'on fasse ces bons pas en avant. Et merci tout le monde. Ouais. On verra ce que ça donne. Hein. Fin des averses pour 14h18. Putain, c'est précis quoi. En fait, t'as une machine à voyager dans le temps pour savoir à l'heure précise quand est-ce que la pluie va s'arrêter quoi. À la minute près le gars quoi. Je pense qu'il est
eu l'expérience en fait cette pole position. À mon sens, Kimi Antonelli était peut-être intrinsèquement un petit peu plus vite. On l'a vu quand même en Q1, Q2. On l'a vu même aussi un peu plus tôt ce matin en course sprint, un peu plus vite. Mais voilà. Bon, ça, c'est plus de Max qui faisait ce matin. Ouais, c'est ça. Exactement, il fait la même. Je suis d'accord. Bah, il se dit, Max, il est pas forcément pénalisé pour ça, donc moi non plus, je le serais pas. Bah, il a raison d'un côté, il l'a pas été. Bah, écoute, on verra. Moi, ce que je ferais, c'est que je regarderais la grille déjà, 21h, et voir les conditions météo. Tout simplement. Avant de déterminer si je coche pluie ou pas. Ouais, hiérarchie à respecter. Ils sont tous en 12 et Lindblad 13-2. Il a pas fait mieux quoi. C'est elle ma météo sur place. Anto trop nerveux en course. Bah, et en même temps, ça l'énerve, il se fait foutre dehors aussi. On peut comprendre l'énervement, quoi. C'est sûr que bon. Adjar a pu faire mieux. Bah, il va nous le dire ça en interview, Isaac, quand ils passeront. Bien, genre, c'est moi qui sais pas c'est compliqué. Ouais. Ah. Quand on parle d'Isaac, le voilà. Il fait la gueule. Il a pas les mots quoi. Je fais un tour de merde. Je suis très fâché parce que la Q1 et la Q2 je fais très bon boulot et j'ai fait une bonne Q3 donc je suis un peu dégoûté parce qu'elle avait vraiment une bonne voiture et il y avait un bon coup à jouer et je suis 7ème. Vraiment l'équipe a fait un super boulot, on a trouvé ce qu'il n'y avait pas, c'est bien mais en tout cas derrière faut tout mettre en place et j'ai pas fait. Q2, vous étiez meilleur temps, c'est une sacrée performance finalement, 357 millième, c'est pas énorme quand on compare au temps, mais c'est pour ça que je suis pas content. C'est du bon boulot, après on sait que sur des pistes comme ça on est plutôt bon. Monaco ça devrait aller aussi, mais on a des gros problèmes à régler quand même. Ouais, il s'excitait encore avec son volant. Là. Ça se traduit aussi par cette image. Des petits coups de volant en virage, il y avait sans doute un peu mieux à faire parce que j'ai fait un tour de deux. On prononcera pas le mot. Mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est cette passion, cette hargne permanente. Alors combien il aurait pu faire du coup? Devant Lewis? Devant les McLaren? Ce qui est génial, c'est que voilà, il le vit à 100%. Je sais pas, il saura jamais. Il est capable d'aller chercher de très très bons. Combien de tours il fait avant un problème mécanique? Oh. Bah, on lui saute pas quand même. Le top 5 n'a pas changé, non. Quel plaisir de retrouver le grand patron de l'équipe Mercedes en direct sur Canal. Ça va Toto? Oh Toto, oh là là, ça y est. Ouais, ça va bien, mais ce matin ça allait vraiment bien aussi. Oui, mais ça a un petit peu chauffé quand même. Est-ce qu'on s'est replongé un petit peu dans les années de tension Rosberg? Oh, la question. On va calmer un peu tout le monde tout de suite avant de se lancer. Non, pas du tout, c'était différent avec Nico et Lewis. Aujourd'hui, c'était un très bon exercice à analyser comment on voulait approcher les courses et pas. Parce qu'un sprint race, c'est pas important. Et ce que je leur ai dit, c'est qu'on a trois possibilités. La première, vous faites que si c'était une voiture d'une autre équipe et vous battez fort. La deuxième, c'est qu'on fait un peu une course Mickey Mouse et on se double que on les voit, donc on ne fait pas ça non plus. Et le troisième, c'est qu'on fait confiance. Vous savez où aller pour voter et où pas.
Et alors on essaie avec du numéro 3. Option 3 jusqu'à maintenant, oui. Bon, cette qualification est super d'intensité. Loïc Duval, consultant star, Canal disait, c'est l'expert. Enquête ouverte sur Hamilton. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Lewis? Il a tué une marmotte? Lui aussi? Il y avait des grippes et je crois que pour George, il fallait un deuxième tour pour pousser un petit peu plus l'arrière, pour avoir plus de température à l'arrière et ça a fait la différence. Et en plus, il faut dire que Kimi avait un miss downshift et ce miss downshift lui a coûté peut-être la pole. Toto, dans un nouveau règlement, vous êtes un petit peu dominateur de début de saison, c'est forcément une course qui est compliquée face à la concurrence. Vous avez apporté beaucoup de nouveautés sur la voiture. Est-ce que vous êtes satisfait pour le moment? Est-ce que vous avez déjà une compréhension totale de ces nouveautés où il y a encore beaucoup de choses à apprendre et que vous n'avez pas extracté extrait le maximum de la performance? Extracté. Entièrement content maintenant de dire mais il se plaint de quoi le P1, P2, mais on ne leur a pas donné une voiture forte pour la qualif. On a fait des changements de setup pour demain, pour le plus froid et peut-être la pluie, et ça nous reste que côté la qualif. Comment ça va se passer demain avec des conditions climatiques qui pourraient être diamétralement opposées à des conditions qu'on a déjà eues dans le passé ici au Canada? C'est pas à votre avantage parce que sur le sec tout semble sous contrôle. Si on fait l'option 3. Oui, sous le prétexte que l'option 3 fonctionne. Ouais, ça allait bien aujourd'hui. Sur la pluie, normalement, ça devrait être bien avec le setup qu'on a pris. On est allé un peu en direction de pluie, mais on verra. Merci d'être venu. C'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir d'être à la plus. Bon, et ben à demain, Toto, on espère avec le même sourire. La franchise de Toto Wolff, il a tout expliqué. Non, il a raison, je regarde le live text là de Motorsport et il y a une enquête en cours effectivement. Mais on le saura pas avant cette nuit, tard dans la nuit, puisque les convocations sont tardives, ils mettent. Donc bah on verra ça demain matin, hein. Oh là là. C'est des choses qui arrivent aussi, vous savez, quand il y a ces tensions entre les pilotes, on essaie d'aller chercher ce petit dixième, ce petit mètre supplémentaire, voilà, et puis ils vont se retrouver toute l'année à peu près aux mêmes places. Et ben en Q2 apparemment il le gêne. Ferrari a un manque important de performance au C16, mais surtout moteur oui, qui me manque. Et on écoute Charles. C'est la 8ème place, qu'on a quand même une grille assez serrée ici. Quels ont été les problèmes que vous avez dû affronter? Les freins, ça allait un petit peu mieux, mais la confiance, je ne peux pas retrouver. C'était une galère toute la qualif. On va regarder. Heureusement, c'est un peu l'histoire de circuit pour moi. En qualif, ça marche jamais vraiment bien. En course, par contre, avec mon site de pilotage, ça marche très bien. Mais en partant 8ème, ça rend dimanche plus difficile. Très bien, il y a la pluie devant. Ça réinitialisera un petit peu. Lui il dit qu'il y a la pluie. Mais bon, c'est pas une raison pour pas regarder et analyser ce qui s'est passé aussi bien aujourd'hui qu'hier. Hier, il y a un vrai problème sur les freins, mais aujourd'hui, très honnêtement, le problème n'était plus là. Donc voilà, là c'est dans des conditions qui sont plus ou moins normales et ça fonctionne pas non plus. Juste en Q3, j'ai réussi, mais par miracle, à trouver un peu la fenêtre de fonctionnement des pneus. Mais avant ça, ça fonctionne. Quel est votre niveau de connaissance pour un Grand Prix sous la pluie? J'ai une assez bonne mémoire sur le feeling que j'ai avec la voiture et j'ai fait une journée de test entière avec Max à Barcelone pendant les essais de pré-saison. Mais c'est la seule fois où j'ai roulé sous la pluie en soi. Donc il va falloir regarder. Déjà que t'es pas bon sous la pluie, mon pauvre. On exagère, on exagère. Il est pas si mauvais que ça. Heureux Alvin. Charles est dégoûté. Ouais, il semblerait. T'as fait tes pronos, toi? Ah ouais. Tu les as fait au dernier moment alors?
Voyons les chronos. 12 550, ouais, j'avoue. Bien, bien, bien. Maxime 3, 12 755. 684 pour Oro, pas loin aussi. 500 pour Mika. Et c'est Alvin le plus proche du coup. Ouais, là aussi, Luc, il est tout le temps 11ème lui. Hein. Très clairement, il faut le mettre 11ème lui. Hein. Il peut faire un podium, tu penses? Ah, avec l'Armada Mercedes, je sais pas. Hein. Peut-être, mais bon. On espère. Ça va pas être simple. McLaren est prenable, je pense. Mercedes, je suis pas sûr. Et on écoute le vilain Max. Il était confus, Max. Je sais pas trop quoi vous dire honnêtement. C'est un peu bizarre. Je sais pas d'où ça vient. Il comprend pas, Max. Il comprend rien. Ce sera compliqué pour tout le monde de changer de pneus. Ça va pas être très simple. Non, et déclaration bizarre, hein. Pas très bavard. Hein. Complètement perdu ce pilote. Le meilleur pilote de la planète lorsque les conditions sont changeantes. Oui, c'est un phénomène solo, on l'a vu, rappelez-vous du Brésil par exemple, où il avait fait des choses extraordinaires en partant très très loin. Après, c'est toujours compliqué, vous êtes sur un circuit ici où c'est relativement étroit, il y a une eau qui est stagnante, on sait qu'il y a pas mal d'endroits avec de l'aquaplaning, et puis vous avez très peu de visibilité quand vous êtes proche des voitures, donc c'est toujours plus dur, même si vous êtes hyper performant, quand vous voyez pas grand chose, c'est quand même assez compliqué. Mais lui, comme toujours, est capable de faire des choses incroyables et il est assez hors norme, donc à voir ce qu'il sera en mesure de faire demain. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, toutes les réponses. Il est hors norme, Max. 54 précisément pour la grille départ du Grand Il a la Prix. pire voiture du plateau, Max. Sur Canal Plus Sport, elle n'est pas terminée. Pourquoi, monsieur Duval? Parce que dans la foulée ou presque à 23h55, on va faire encore travailler Julien Febvreau. Mais c'est pour le plaisir, Julien, parce que vous allez retrouver Dorian Pin. Tu étais dégoûté? La deuxième course de Mince. F1, je dis pas de bêtises. Luc là va l'air vraiment dépité. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Et bien, à tout à l'heure. Ouais, bah. Demain, mon cher Loïc. On verra demain. On extracte tout. Et on va extracter. Boy. Désolé, hein, c'est l'anglais. Ah, je vous charrie, j'adore. On va se dire à demain. 22. Alors. Il y a Indy 500. Demain, qui est censé commencer à 19h, je crois. Je vais peut-être faire un live, un big live. Indy 500 plus enchaînement sur la F1. Je pense qu'on va faire ça. Sur YouTube, évidemment. Donc on démarre le live à 19h, je pense. Et on va pas le couper jusqu'à la fin du Grand Prix du Canada. Voilà. Mais la course sera bien à 22h. Ça change pas. Le Grand Prix du F1 sera bien à 22h en direct. Voilà, allez, bonne nuit et à demain.